Yeah, yeah! Mesdames et messieurs, en direct du studio où on coupe et on décale, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Doliziana la Grinta et notre ami... Ah, s'il vous plaît, coupez-moi cette vieille musique-là. Qu'est-ce qui se passe? On l'arrête. Non, Boris, une fois ne sera pas coutume. Parce que, tu sais, c'est de l'art. Annoncer un ami du midi, en plus sur WAM, il faut respecter l'émission pour laquelle tu bosses. Mais je suis un artiste. Non, déjà, la Grinta s'est séparée de Doliziana. Avant, c'était Doliziana de Bordeaux, mais maintenant, c'est Doliziana, la Grinta, le Baba. Moi, j'ai rien entendu. Tu vas voir ce que c'est que annoncer et démarrer en trombe une émission. Ok, d'accord. Donc, tu te calmes, tu te tais et tu suis. Ok. Dis merci, monsieur. Merci, monsieur Willy. Ok. Alors, j'appelle à me rejoindre ici, mais avant ça, lumière. Ouh, magie, magie. Alors, Kirikou, viens. Robot Mix, Naya. Et puis enfin, Naruto, G. Sors. Les gars, je compte sur vous, hein, ne me faites pas mentir. Allez-y. Lui, c'est le révolté. Il traumatise le coupé décalé. Je vous présente la Grinta Doliziana. Bachili Abraimovic, Alex Garcien, Maggie Dollar de Los Angeles, Maître Akafou. Dans la vie en position à Tizila. Shanky le Gringo, JP de Fali, Cheikh Cissé, Sadia la Sadia, c'est MC Goldman. Faut même pas demander pour prendre ta position. Autorité Nabil, Lutte Bakbi, Soumanda Douaouté. Dans la vie en position à Tizila. Divine Sefa le célèbre. Non, ne partez pas. On garde la musique en fond sonore, ça m'inspire un peu. Mon intro. Mon ami du jour se fait appeler le barbare du coupé décalé. Loin de la violence et de la sauvagerie dont font preuve les vrais barbares dans l'histoire, sa barbarie se limite à des rythmes. Chansons, chantées si vous voulez, écriture, texte, tout ça. Des rythmes endiablés, entraînants et puis bien sûr qui nous font bouger. N'est-ce pas les gars? Ouais, ils sont essoufflés comme ça. Doliziana est un acteur important du coupé décalé et nous a délivré plusieurs tubes à succès depuis le début de sa carrière. Il sera tout à l'heure sur notre plateau, ces danseurs sont déjà là. Ce sera une grosse affaire d'Atalakou et de Roukaskas. Eux aussi sont de grands fans de coupé décalé. Ils se lèvent tous les jours très tôt pour gagner leur pain quotidien. Les mains chargées d'articles de toutes sortes, ils arpentent les rues de la capitale pour trouver des clients. On vous en dira un peu plus tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant de suivre notre Apouchou sans filtre dans ses échanges avec les vendeurs à la criée, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV Midi, c'est mon heure. Bienvenue! Yepa! Wouh! Hey! Oui, il avait dit bonjour. Hey, le boss, on dit quoi? Ouais, on a démarré, hein. Ah, aujourd'hui, on reçoit un grand faiseur de coupé décalé. Hey, mon entrée a tué quoi? Les gars, applaudissez le boss, il entre à tuer. D'accord. Non, on ne va pas déroger à la règle, on va démarrer avec une recommandation d'un de nos experts qui nous met en garde contre un grave danger. Donc, le boss, est-ce que vous êtes prêt à l'écouter et puis à le voir?
Bon, à l'écouter, je préfère. Ok, d'accord. Les gars, le boss dit, lancez la vidéo du jour. N'acceptez plus que les gens vous prennent les températures à l'entrée des supermarchés. Là. Vous voyez, parce que ça efface les mémoires. Aujourd'hui, je suis quitté à l'église, ils sont allés dans un supermarché, pour acheter de la salade, de l'eau et tout ça. Ils ont pris ma température, je suis rentré et j'ai vu que je suis ressorti avec des bières, du vin, et de la liqueur. Donc vraiment, sauver des vies, partager ce message. Non, les gars, wow. Les experts du WAM, ils vont nous tuer. Donc, thermomètre, là, on met sur ton front, là. Ça efface les mémoires, quoi. Ah oh, Gagnois, c'est compris. Allez, durant tout ce mois d'octobre, le WAM sera rose, comme le ruban symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des personnalités masculines ont décidé de nous accompagner dans cette initiative pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs. Aujourd'hui, Jojo, le comédien humoriste béninois, nous envoie un beau message de sensibilisation contre ce mal. C'est qui ça? Ouais. J'espère que tout le monde va bien. C'est Jojo le comédien. Du coup, en ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer des seins, je demande à toutes mes sœurs, à mes mamans, aux femmes de se faire dépister. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Bisous. Merci Jojo, mais je pense que ton bisou s'adresse aux femmes. Voilà, nous on prend le beau. Allez, les titres les plus décalés, les vignettes les plus folles, les images les plus drôles. On retrouve tout ça maintenant dans les pépites de Willy. Et hop, première pépite du jour, on va l'appeler le pointeur rancunier. Ça me rappelle la chanson de la belle Savannah, le pointeur doit payer cash, le pointeur doit payer cash. Mais là, ce n'est pas le pointeur qui paye cash. Oui, il paye cash, mais autrement. Alors, vous savez, il y a des gens là, leur crédit ne reste pas du tout à l'étranger. Alors, le gars te drague, tu le jettes dans une friend zone sans issue et puis après, tu lui demandes 5 000 francs. Bon, bébé, veux-tu sortir avec moi? Non. Je ne peux pas. Oh. Je te vois comme mon frère. Le gars, il pleure. Et puis après, maintenant, toi, tu viens, tu lui demandes 5 000 francs. Les gars, il a qu'à répondre quoi? Hein? Il a qu'à répondre quoi? Les gars, je vous parle, non? On dit qu'il faut aller demander 5 000 à ta maman. En tout cas, la réponse, si tu as donné là, prochainement, tu ne vas plus lui faire ça. Femme. Quittez là-bas. Allez. Deuxième pépite maintenant. Le pauvre chiot. Âme sensible, s'abstenir. Alors, chers chiens, vérifiez que vos maîtres lavent soigneusement leurs chaussures avant de fourrer le museau dedans. Toi aussi, tes aboiements sont trop pourris, c'est bon. Voici votre ami ici, Médon. Bon, on a dit à qui la faute? Non, lui, il est trop... Bon, à qui l'erreur? Il a joué un jeu dangereux. À la fin, il s'est évanoui lui-même. Il n'a rien vu dedans. Soyez prudents. Hein? À qui l'odeur? Voilà. Ce n'est pas toutes les chaussures, ça a senti, les gars. Hein? Moi, vous êtes pas là. Allez, on file tout droit maintenant vers le faux buzz. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Paix et joie. À Takbir. On va rester dans paix et joie parce que c'est DJ Mix qui demande une prière. Alors tout le monde le sait, DJ Mix premier, notre très cher, on va dire, grand promu de 2020, il souhaite souvent Dieu dans ses chansons. Voilà. Regarde là-haut, là-haut, là-haut. Depuis, on regarde là-haut, on ne voit rien. Regarde là-haut, là-haut, là-haut. Récemment, le pasteur Mohamed Sanogo faisait la dédicace de son nouveau livre. Plusieurs artistes, notamment DJ Mix, premier, ont participé à cette cérémonie pour soutenir l'homme de Dieu. Et puis, il y a eu un fait insolite qui a retenu l'attention durant cette séance de dédicace. Après avoir expliqué le fait que malgré les difficultés dans le milieu du showbiz, il avait toujours tourné son regard vers Dieu, DJ Mix
humblement a demandé au père Mohamed Sanogo de faire une prière pour lui. Alors, toute l'assemblée a été surprise. Ah, DJ Mix. L'assemblée a donc été surprise par cette requête de l'artiste. Et donc, Mohamed Sanogo a répondu favorablement et a fait cette prière pour Mix Premier. Ah. Qui sait? Peut-être que dans quelques jours, Mix Premier deviendra Bishop DJ Mix, ou peut-être il va chanter aussi une chanson, je ne sais pas moi, gospel. Là, comme ça, en 2021, il sera nominé dans la catégorie meilleur artiste gospel, puisque cette année, c'est Kérosène qui est là-bas. Voilà. Bon, en tout cas, on ira s'asseoir un jour dans son église pour louer le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur, louons le Seigneur. En tout cas, quand Dieu t'appelle, tu es déjà prévenu, tu ne peux pas fuir. On poursuit avec Ramba Junior qui répond à Polo Chacal. Alors, la semaine surpassée, Polo Chacal était l'invité du Live Music sur Live TV ici, la télé sans filtre. Et lors de cette émission, à la question de savoir quel rappeur ne méritait pas sa place dans le business du rap en Côte d'Ivoire, Polo Chacal a répondu, et je cite, Ramba Junior. Ramba Junior. J'ai dit Ramba Junior. Alors, selon lui, le jeune rappeur n'avait aucun talent et qu'on le laissait faire juste parce que c'était un enfant. En tout cas, vous connaissez Ramba Junior. Moi-même, là, j'ai vu ça ici. Là. Ramba, ça va? Est-ce que tu allais demander pardon après à Tonton Moula? Qui ça? Moi? Pas moi. Ah! Alors, donc, les choses comme ça, là, lui-même, il aime ça. Donc, sa réponse ne s'est donc pas fait attendre. Il a répondu à Polo dans cette vidéo. Regardez. Je m'adresse à les gens qui s'appellent Polo. Tu es toi, tu es mince, SQLS. Wow, tu n'es rien. C'est toi qui chantes. Tu ne vaux rien. Faut pas te revoir. Ta tête en dirait camion, là. Faut pas te revoir, le petit. Si tu es amusé avec le premier d'Achi, il va te mettre ton repas. Comme c'est énervé, moi. Oh là là, franchement. Alors, c'est vrai qu'on en rit, mais je pense quand même que, vraiment, les gars, les vieux pères, les tontons qui sont autour donc, de Ramba Junior, vraiment, vous avez cet enfant-là à votre charge. Donc, voilà, un enfant, normalement, ne doit pas tenir de tels propos. Hein? Ou bien, bon, c'est un peu compliqué. Vraiment, mais petit, c'est pas joli à voir. Hein? Moi, je suis ton tonton, tu m'appelles papa, tout ça, là. Hein? Pardon. Pardon, petit. Ah, sinon, moi, tu ne peux pas me parler comme ça. Hein? Je t'ai fait ça. Anyway. Allez, une fake news sur Tina Glamour. Vous, les gens d'Internet, là, vous n'avez pas peur votre histoire de fake news, là. C'est sur la Djaja vous êtes arrivé. Vous faites, on dirait que vous ne la connaissez pas, quoi. Vous créez un faux profil et puis vous mentez sur elle. Vous lui attribuez un bannissement de l'excès de la Yoro Gang. Attends. Maman Tina dit de vous dire que son vrai compte, c'est Spenja Logbo. Tout ce qui est sur ce faux compte-là, Tina Glamour, n'est pas de son ressort. Voilà qui est clair. À bon entendeur, salut. Je n'ai rien entendu. À bon entendeur, salut. Ah, vous êtes prévenus. Allez, après l'info buzz, on file tout droit maintenant vers le 12h chrono. Nous les voyons tous les jours dans les rues d'Abidjan. Ils nous abordent pour vendre soit des jouets, soit de la vaisselle ou bien d'autres produits. Eux, ce sont les vendeurs à la criée. Apouchou Sans Filtre a décidé aujourd'hui de nous faire découvrir leur univers. Regardez. Chaque jour, ils sont des milliers à nous accoster en bordure de route et à des carrefours pour proposer leurs produits. Eux, ce sont les vendeurs à la criée. Ils sont partout dans les rues, mais restent parfois invisibles. Aujourd'hui, l'équipe du 12h chrono est allée à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui crient matin et soir sans jamais perdre la voix pour gagner leur pain. Derrière cette voix se cache Miss Diawara, élève en première. La vente à la criée lui permet de payer ses cours. Il n'y a pas trop de moyens. On est obligé de vendre pendant les vacances. Là, pendant la rentrée, on peut acheter les livres, les cahiers pour s'inscrire à l'école. Il y a les voitures qui roulent, mais si on s'assoit un côté, tout le monde ne peut pas venir acheter l'eau là. Tu es obligé de te promener pour que les gens achètent. D'autres vendeurs à la criée préfèrent les bordures de route pour séduire plus de clients. Donc on ne peut pas rester dans le magasin, tu es caché. Les clients ne peuvent pas venir là-bas à la place pour venir payer les habits. Donc on est obligé de venir les chercher ici pour entrer dans le magasin. À Riviera, Faustin est vendeur de journaux à la criée depuis 6 ans. Il dit ne pas vouloir quitter son lieu au risque de perdre sa clientèle. Quand j'ai commencé, c'est ici j'ai commencé. Aussi déjà habitué les clients. Donc, il ne peut plus m'installer ailleurs. Si moi m'installer ailleurs, c'est comme c'est un nouveau coin. Ça va être dur pour moi. Donc il y a plein. Il y a les clients aussi. Prennent les journaux pour te donner ton argent même, c'est problème. D'autres même vont venir, ils ne passent plus ici.
pour faire moins les mois. Quand tu vas venir, il va dire, ah, tonton, tu me devais, ça veut dire qu'il ne vous donne pas, il ne connaît pas. Donc, on est obligé d'accepter comme ça. Selon une autre vendeuse de chips, s'installer dans un magasin ne permettrait pas de faire des bénéfices rapides. Les chips comme ça, là, dans le magasin, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait au bord de la route comme ça. Tu vas prendre un magasin à cause de chips, ça. Qui va te voir dans un marché? C'est pour cela qu'on vient au bord de la route, on vient se débrouiller un peu. Les autres non, pensent que ceux qui vendent ici, là, c'est des voyous. Non. Quand nous, on vient ici, là, c'est pour chercher un peu... Genre, on ne peut pas aller faire du vol. Les vendeurs à la criée font majoritairement partie du secteur informel en Côte d'Ivoire. Un secteur qui représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Oui, j'arrive. Oui, en tout cas, très bel élément. Merci Fabrice Ndé et Gauthier Hué. Mon ami du midi fait partie des meilleurs, pour ne pas dire, est l'un des meilleurs du coupé décalé et ça dure maintenant depuis plus de 6 ans. C'est le barbare de ce mouvement-là, mais le barbare dans le bon sens du terme, parce que quand il est sur scène, il ne fait pas de cadeau à la scène. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la Grinta d'Olysiana de Bordeaux. Non, d'Olysiana maintenant. Wouh! Dolly! Hey! D'Olysiana de Bordeaux. Non, je dis d'Olysiana maintenant. C'est bon. C'est bon, d'Olysiana ou bien on ajoute toujours le de Bordeaux? Non. D'Olysiana. D'Olysiana, ça me semble. Ouais. Have a seat, bro. Thank you, bro. J'adore le pantalon, j'adore aussi la chaussure. Merci. Pas mal. Alors, encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mon ami du midi. Wouh! Dolly Akwaba, bienvenue chez toi. Merci. Ça va? Très bien. Ouais, le barbu. C'est pas loin du barbare. Ouais. Et comment est-ce qu'on se porte, Dolly? Ça va, par la grâce de Dieu. On fait avec. D'accord. Alors, on démarre toujours avec le CV de l'ami du midi. Tu es parti d'où pour être aujourd'hui là? Je suis parti de beaucoup de choses. Hein. D'accord, non, à l'état civil déjà. Faye, Boudebest, Yves Armand. Pardon? Faye, Boudebest, Yves Armand. Boudebest. Boudebest. C'est pas loin de Budapest, au fait. Ouais, on est cousins, ouais, Budapest. Ouais. D'accord, et ça vient c'est originaire de quelle partie? De la France. La France? Pas en Côte d'Ivoire du tout. Ouais. Ah, donc tu es français? Oui, un peu du grand-père. Mon côté ivoirien, c'est un petit guéri. J'adore cette chanson-là. Tout ce que je vais avoir, si je vais les vanner comme ça. Alors, cursus scolaire ou estudiantin? Bac plus 2. Bac plus 2, d'accord. Avec, on va dire, spécialité finance comptabilité. Finance comptabilité, ouais. Quand même. Waouh! C'est pas parce qu'il vient faire Babalaro que non. Il a quelque chose dans la tête. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique? T'as compté à la musique? D'abord, je partais à l'école et aussi je faisais du sport qui était le football. D'accord. Donc c'est-à-dire sport et études. Et du coup, hier déjà, on recevait Arthur Guessissé, international athlète sprinter, l'un des meilleurs de sa génération. Tu as dû suivre, c'était hier mercredi. Ouais. Et lui aussi est passé par le football. Ah, mais c'est que lui, d'ailleurs, courir, paye fil. Hein. J'adore. Ah ouais. Et tu jouais à quel poste? J'étais avant-centre. Avant-centre, ouais. D'accord. Un peu le poste de... De 9. Le 9, hein, d'accord, ouais. C'est ça. Avant-centre, le 9. L'attaquant de pointe, comme on dit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout marchait bien jusqu'à ce que je me blesse. Hein. À la cheville et au genou. Cheville et genou, et du coup, après, sinon, ça aurait été le football. Oui, mais après, tu vois, ici, c'est pas comme l'autre côté, comme on a l'habitude de le dire. Tu vois, même les traitements pour te soigner, c'est pas pareil. Tu vois, et surtout que tu n'es pas encore professionnel, tu es encore amateur, donc c'est un peu difficile. C'est difficile, ouais. Voilà, donc toi-même, tu te soignes, après, tu finis là, tu ressors, mais au bout d'un moment aussi, tu te soignes, tu as perdu ton père. Tu dois aller à l'école, tu dois toi-même te chercher, c'est quand même difficile. Tu ne peux pas jongler 3 choses à la fois, tu vois. Donc il fallait que je choisisse l'école et faire un petit boulot. Et après, tu es parti à l'école? Ouais, bon, je partais en même temps à l'école, mais aussi je faisais quand même le boulot de DJ jockey. Super. Voilà, donc quand je finissais avec mes histoires de DJ, après je partais à l'école, mais j'essayais de faire un programme. Un bon programme en tout cas, pour essayer de définir bien mon temps. Donc c'est-à-dire, je vais en boîte... Je commence à bosser en boîte à partir de vendredi jusqu'à dimanche parce que je reprends les cours lundi. Donc c'est comme ça que je jonglais. Donc du coup, je n'ai pas fini en boîte, aller à l'école et après encore aller au sport, c'était quand même difficile. C'était un peu compliqué. Voilà. Mais on va dire tout simplement que tu es loin de toute cette barbarie là dans la vie. Aujourd'hui, tu en es sorti quand même vainqueur. Oui, quand même. Ouais, forcément. Ouais. Et on va applaudir pour ce beau petit parcours là. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui...
Ouais, tu es venu avec un fan club à ça. Ben dis donc, ok. Concrètement, qu'est-ce qui t'a séduit pour aujourd'hui faire de la musique? C'est quoi? Ce sont les paroles, les textes où il y a eu forcément le déclic est parti d'une personne que tu suivais? Il n'y a pas eu grand-chose parce que normalement, moi, je suis né à la Cité des Arts. D'accord. Et j'étais le voisin direct de Marcelin Assefeu. Et donc, du coup, je suis un ami à Belinda et tout. Donc, Belinda, sa fille, on recevait tellement d'artistes dans le quartier parce qu'on était quand même voisins, tu vois. Je voyais toutes sortes d'artistes, Orenchi. Autant je voyais Mewe, je voyais. Qui encore? Il y en avait tellement. Tu vois, même les gars de. J'oublie leur nom. Mais en tout cas, les gars du. Psychogie le tout avec ma soeur Guéré, là. Retondé personnellement aussi. Voilà. Donc, j'avais pour habitude de voir des artistes, tu vois. Donc, je me disais que, bon, voilà, mais moi, c'était plus un peu les cours et le football. Mais moi, je me dis que le foot, quand vous connaissez les footballeurs, quand ils viennent, ils sont beaucoup collés aux artistes. C'est un peu... Foot et musique, ça va de pair aussi. Pareil, voilà. Donc, c'est ce qui a fait que, bon, après le football, j'ai pas eu d'autres coups, surtout que j'ai eu comme recours le disc jockey. En fin de compte, j'ai commencé à vraiment aimer la musique, vu que déjà que je jouais très bien aux appareils. Après, je me suis mis un peu aux atalako, et tu te rappelles, autant ça venait d'arriver. Donc, on essayait d'avoir les Yebi Sanga, Yebi. Dans Yebi Sanga, on a commencé à composer nous-mêmes nos textes, passer par le rap, par la dancehall. En fin de compte, c'est ça, parce que je me pose toujours la question de savoir, je dis, il a une très bonne voix rock qui peut faire donc de la dancehall. Et pourquoi le choix du coupé décalé? Bon, c'est cherché, mon vieux. D'accord, ok. Ben, je pense que tu t'es bien cherché parce que tu as pondu quand même beaucoup de tubes à succès. Et bon, le tube, il a déjà eu du succès, voilà. Mais on va s'en regarder quelques bouts seulement, voilà. Donc c'est, je crois, en 1 minute 15, une compile pour notre très cher ami du jour du WAM, la Grinta de Bordeaux, d'Olizana. No mandarie, Dolizana de retour. No mandarie, je vais encore frapper. No mandarie, vous allez adorer. No mandarie, Gaucho premier. Prenez l'exemple sur moi, car le jour je partirai. Vous sauriez que j'ai été un monument du coupé décalé. C'est le coupé décalé. Que personne ne bouge. La sortie ton bruit que ce soir tu vas kiffer. Avec elle j'ai toujours l'impression de m'envoler. On est déjà très loin pour être minimisé. Mon plan c'est du lourd, les chèques sont connectés. Quitte nos vies, dans les alas tu nous connais. On est tellement fort que mon petit tu le connais. On appelle ça comment? Ça t'a bloqué. On appelle ça t'as la dose à rado. On appelle ça comment? Ça t'a bloqué. T'as la dose à rado. On appelle ça comment? Ça t'a bloqué. T'as la dose à rado. On appelle ça comment? Ça t'a bloqué. Amis du WAM, amis du midi, je vous annonce avec moi l'excellent Dolizana, le barbare. Allez, récemment tu as dit plus de Bordeaux, pourquoi? Plus de Bordeaux parce qu'on nous confondait dans certaines choses. C'est ça. Donc lui aussi, je suis un de ses fans. D'accord. C'est ce qui a fait que... Non, bon, je ne sais pas pour lui, je ne sais pas, sinon c'est pour moi, il sait. Je suis un de ses fans, dans le sens où il m'a inspiré aussi, tu vois, par sa manière de chanter, ses mélodies, ce qu'il dégage en fait. C'est cela. Après, chacun a son comportement, moi ça ne me regarde pas. Mais son côté musical. D'accord, ok. Voilà. Alors, on va parler un peu plus sérieusement. Beaucoup de personnes disent, voilà, tu as autant de tubes, mais pense que tu n'es pas encore véritablement à la place où tu dois être. À quoi c'est dû? Bon, c'est dû au fait que certaines personnes aussi dans le milieu, parce que me dit qu'en émission, c'est mieux quand c'est pas les baies. C'est ça, vas-y. Certaines personnes dans le milieu aussi ne sont pas prêts. C'est sans filtre chez nous. Non, ils sont pas prêts pour essayer de faire évoluer leurs petits frères. Surtout quelqu'un comme moi qui dit la vérité, en fait. Ils n'aiment pas ça. Qui sont ces gens? Ils sont beaucoup. Ah, toi, tu connais le mouvement. Moi, je sais pas qui citer, mais... Mais il n'y a pas un nom au moins Quel nom? Je cherche. Attends, quand tu viens te dire, t'inquiète pas. Je cherche. Ils sont beaucoup, en tout cas. D'accord. En tout cas, ils se connaissent. Tu as déjà eu certaines personnes qui t'ont dit comme ça, face-to-face, non, ils peuvent pas, en fait, parce que toi, tu sais comment moi je réagis, tu me connais. Moi, c'est du tic au tac. On dit que tu es bagarreur, beaucoup bagarreur. Faut se battre bien dans la vie, donc j'essaie de me défendre. D'accord, donc pour aller, gagne ton pain à la sueur de ton front, gagne ton pain en te battant, tu frappes tous les boulangers, tu sors avec un pain? Non, ça n'a rien à voir. Le Niaga, c'est quoi? C'est que tu me provoques.
je te dis ouvertement, ta manière de réagir ne me plaît pas, donc arrête. Tu n'arrêtes pas, ben, où ça doit aller, ça arrive. Hein. D'accord, mais est-ce que tu t'es souvenu maintenant d'un nom qui... Je cherche encore. D'accord, il cherche encore. On espère que d'ici la fin de l'émission, tu vas trouver. La fin. Ben, ils sont beaucoup, donc on ne sait pas. Ok, mais en tout donc cas, c'est un mouvement, ouais. en fait, il faut te rabaisser, quel que soit ton talent, c'est-à-dire ton niveau musical, tant que tu ne vas pas te faire comme, je ne sais pas, on ne te prend pas à ta juste Et toi, valeur. tu ne veux pas te rabaisser au fait? Non, mais me rabaisser, pourquoi? On se rabaisse quand il y a certaines circonstances. C'est pas un manque d'humilité? C'est pas un manque d'humilité, ça n'a rien à voir. Okay. Toi, Willy, tu me connais, tu sais que je suis le gars le plus respectueux qui existe. Pour certaines personnes, d'autres personnes qui ne te connaissent pas aussi. Mais pour certaines personnes, quand tu vas leur demander, ils vont te dire, il faut faire ça d'abord, avant. Mais c'est quoi? C'est quoi le truc, en fait? Si tu ne veux pas m'aider, tu me dis carrément, tu ne peux pas m'aider. D'accord. Et je pense que je ne suis pas le seul. Père à son âme, même je pense qu'Arafat a eu ce problème-là. Effectivement, Arafat, tu étais membre de la Yorogang, après tu es parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que lui et moi, on a le même tempérament. D'accord. Vous avez voulu vous faire des... Non, c'est déjà laissé, c'est déjà Niaga, tout ça là. Ça, c'est comme rien même. Ok, ça, c'était tous les jours. Donc les rapports, mais hormis ça, les rapports étaient... on avait toujours de bons rapports jusqu'à, je crois, à 2 mois de son décès. Il avait ouvert une discothèque qu'on appelait, je ne sais plus. Ouais, l'hypnotique. Hypnotique, oui, autant. Si ça existe toujours encore. Et donc... J'étais quand même, j'ai des vidéos même, je pense que peut-être que... Prochainement on permet, ouais, prochainement, peut-être qu'il c'est sur le plateau du Live Music, oui, pourquoi pas. Voilà, où il disait, Doliziana de Bordeaux, artiste interplanétaire, si je me rappelle bien, le seul artiste de Côte d'Ivoire qui me soutient. Moi, je prenais ça là-haut. Il avait peur de toi? Bon, pas vrai. Moi, c'était direct en fait. Ok. Moi, je vous ai... Et tu l'es toujours? Pourquoi je ne le suis pas? Je ne peux pas changer. Et aujourd'hui, tu serais prêt à cracher comme ça au visage de ces personnes-là qui t'ont mis les bâtons dans les roues depuis, maintenant, on va dire, bientôt 7 ans, pour leur dire, voilà, j'en ai marre, j'en ai ma claque, tout ça? Pourquoi pas? Mais je cherche encore les noms. Il cherche encore les noms, on espère qu'ici, là, en tout cas, il va se rappeler des noms. Parce que même là, je pense que, en fait, Willy, tu sais, souvent, quand on est en émission, on a bien envie de parler, tu vois, mais à d'autres personnes même qui n'en valent même pas la peine, parce que je me dis que... Mais il faut peut-être dire, il faut peut-être non, ils sont en train de dormir, il est venu leur dire, non, même ça dort pas, ça allait, non, est-ce que ce que je dis, tu comprends? Quand je te dis ils sont en train de dormir, je veux te dire en fait qu'ils n'en valent même pas la peine, on parle même pas de, donc ils cherchent une petite occasion pour venir dire, bon voilà, Dolly a parlé de moi à midi de Willy. Il n'y a pas un indice? Je donne même pas l'occasion. Et puis bon, si vous voulez savoir peut-être au moins l'identité d'une ou de plusieurs personnes, voilà, dont Dolizana parle, restez avec nous tout juste après la pause. Oui, t'as pas d'idée. Les esprits du WAM. Voilà, c'est inédit en télé, le seul public qu'on ne voit pas, mais qui fait plus de bruit que ceux qu'on voit. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Ouais. Merci. Yes, la cloche a sonné. On attend 18h, c'est mieux. Allez, aujourd'hui, est-ce que tu as gardé des contacts avec d'autres membres de la Yorogang? Presque tout le monde. Hein. Presque tout le monde. Avec qui tu ne t'entends pas dans la Yorogang? La Yorogang, je m'entends avec tout le monde. Sûr? Oui, très sûr. Tu n'as pas pris parti après le départ de Didier? Même pas. Même pas, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le coupé décalé jouit toujours donc de l'aura d'avant? Jamais. Non. Ah ouais. Pourquoi? Mais même, je pense que quand le jeune il était là, quand Arafat était là, il y avait beaucoup de concurrents. Non, je suis plus fort que lui, je suis plus... Mais où ils sont? C'est là on a besoin d'eux. Tu t'estimais plus fort que quelqu'un un jour dans ta carrière? Moi, tu dis que je suis le plus dangereux. Le plus dangereux, d'accord. Moi, en quoi, en chorégraphie, chanter comme chorégraphie. Ouais. Parce qu'on se connaît entre nous. Je pense que dans Yorogang, là, surtout la Yorogang, quand je parlais de mon ami et frère, DJ Arafat, il n'était pas bête. Hein. C'est le plus fort qu'il choisissait pour son groupe, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Il avait le flair, on va dire. Oui. Ok. Ça marche. Donc on a dit, Dolizana, il faut savoir que la grinta, c'est pas possible. La grinta, c'est quoi déjà? La grinta, c'est une expression italienne. Italienne, d'accord. Ça parle de quoi? Chaussures, de vêtements? C'est quoi la grinta? La grinta, c'est un comportement. Quand je dis un comportement, c'est... Franchement, c'est tellement compliqué à expliquer. Une façon de vivre pas une façon de vivre, une façon de gagner. La grinta définit... les battants, les battants... ceux qui ont la rage de vaincre. Voilà, il y a trop de choses en fait. Mais je pense que si tu vas sur Internet, tu pourras mieux voir. C'est pas un nom que j'ai choisi à la volée. D'accord, ça marche, pas de souci. Allez, Abbé Chichila, Sobeleka, Siata Bloqué, Transformer, autant de titres en tout cas, voilà. Mais beaucoup de personnes se posent la question, mais où est-ce qu'il part chercher ces titres-là? Siata Bloqué, Abbé Chichila. Ça dans la douche souvent. Ouais, dans la douce. Il y a eu Abbé Chichila aussi par Bébé Sans Os. Ouais, par contre, pour Bébé Sans Os, c'était pas Abbé Chichila. C'était quoi? C'était Achichila. Achichila. Oui. Mais il y a un peu de Chichila, trop de Chichila dedans. Mais peu importe, c'est que moi, je dis Abbé Chichila.
Mais si on veut regarder un peu de chichi et puis un peu de tcha-tcha, c'est qu'on va appeler vers l'été Magua. Magua aussi là. Il est à terre. Vers l'été aussi à terre. Ah, si seulement tu sais ce que c'est là. Ça marche. Ça me rappelle un peu parce que tu as parlé de chichi, tcha-tcha, chocho, tcha-tcha. En salsa, ça fait un peu tcha-tcha. Quoi? Tcha-tcha-tcha, korero, waya. Eriko Ram, tcha-tcha-tcha. Cha-cha-cha, korero, bacho, la, cha-cha-cha, cha-cha-cha, kopero, strandale, cha-cha-cha. Pour toi, c'est qui le nouveau roi du coupé décalé? Personne. Personne. C'est moi. Toi? D'accord, ok. Et tu le dis sans faux fuyant? Fuyant, collègue. Aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau single baptisé Abbé Chichila. On en a parlé tout à l'heure. Chichila, pourquoi Abbé Chichila? Avec Chichila parce que j'ai mis du temps pour revenir sur la scène. Déjà que je gérais certaines choses comme le business de voiture, mes petits mouvements pour pouvoir faire rentrer un peu. Parce que en tant qu'artiste, c'est pas seulement le côté chanson, voilà. Faut diversifier ses revenus. Voilà. Donc il y avait un petit mouvement, je coordonnais mes petits mouvements de terrain, tu vois. Et ça marche bien? Ça va, si tu vois que toujours ça. Est-ce que mon pantalon te dit pas bonjour? Allez. Ce qu'on va voir maintenant, c'est pas Abbé Chichila, voilà, même si on a démarré avec Abbé Chichila, donc de Louisiana, mais c'est plutôt les rendez-vous et ce sera le Wanted. Dans cette période un peu sensible, les gens sont assez stressés. Il est vraiment important pour nous de vous détendre mieux, vous aussi, de vous détendre donc en mettant la joie partout. Le lampadaire sans ampoule, Henri Dianyamé, a décidé de contribuer donc à cet élan-là, d'envie de donner la joie, de vous permettre de vous sentir heureux en allant à la recherche du plus beau sourire. Et c'est maintenant, dans la rubrique, tu souris un peu? Dans la rubrique Wanted, c'est parti. Salut à tous. En ces temps plus ou moins sensibles, j'ai constaté avec tristesse que mes frères et sœurs sont un peu tendus. On sent que les Ivoiriens sont stressés, tous nos visages sont crispés, comme si on avait perdu notre légendaire enthousiasme et notre joie de vivre. Soucieux de ramener la joie dans nos cœurs, j'ai décidé de faire quelque chose. Nous allons tenter de retrouver le plus beau sourire. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir, nous sommes à la recherche du plus beau sourire. Moi, je suis trop fort dedans. Je souris. Je souris, je suis en joie. Je ne sais pas pourquoi je ris seulement. Quand il marche dans la rue, mais je ris. Je ne sais pas pourquoi je ris. C'est bête. Il faut sourire, même tu ris. Non, je souris parce que je ris. Parce qu'en souriant, il faut rire. Si tu ne peux pas sourire ici, il faut serrer un peu ton sourire sur le côté qui fait rire. Parce que le sourire, c'est mutuel quand tu es face à une femme. Donc tu dois sourire correctement. Aïe, tu es bourri. Tu es bourri. Je ne comprends pas. Tu es souriant. Nous sommes à la recherche du plus beau sourire. Aïe! Aïe! Run. Je ne souris pas. Bon, mon sourire est rare quand je suis avare en sourire. Vous êtes avare en sourire? Très avare. Le plus beau sourire. Yeah. C'est passé. Du plus beau sourire. Yeah. Ah, mais il est là. Et vous n'avez pas un beau sourire? J'ai l'impression que c'est le petit frère de Boris. Nous sommes à la recherche du plus beau sourire. Ah d'accord, me voilà. Première pause. Deuxième pause. Troisième pause. Ah bon? Nous on cherche le plus beau sourire. Ah, mais ça non. Oui. On me fait acheter des peu. Mon plus beau sourire, c'est pas lui. Si j'avais femme, Si on voit femme, tu souris. bien même. Bien femme même. Pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quelle femme. Non, les femmes luxe. Ah, le plus beau sourire. J'ai l'impression que les gens confondent sourire avec rire. Mais bon, tout ça c'est la bonne humeur. Ouais. Ah c'est ça votre plus beau sourire. Allez, faites la pause, Yeah. C'est beau. Moi c'est tout ce qui fait comme le sourire.
C'est le plus beau sourire. Aïe. À la base, nous devions trouver le plus beau sourire. Mais pendant mon enquête, je me suis rendu compte que tous les sourires étaient bons. Ou presque. Enfin, bref, sourions sincèrement, mais pour cela, nous avons besoin de paix. Eh oui, il nous faut la paix. Tout ce que je souhaite de tout mon cœur, que le dimanche à l'heure ainsi, chacun peut circuler en paix comme ce qu'on est en train de faire dans ce moment. Sans qu'il y ait petit bruit de coups de fusil, de quoi que ce soit. La paix, rien que la paix. On va applaudir s'il vous plaît pour Henri Diayame. Oh là là. Franchement, je ne sais pas comment il fait, mais il tombe toujours sur des gars. Tu as vu surtout le gars tout à l'heure, là, son sourire m'a tué. Allez, avant de se dire au revoir, je sais que chez vous, il y a ce qu'on appelle les roucascas. Ouais. Les roucascas, c'est... Il y a Talakou, il y a Roucascas. Roucascas, d'accord. Donc, on a besoin de trois bons danseurs, 3 danseurs maintenant pour la séquence Roucascas. C'est bon? Une démonstration? Il n'a pas poussé table un peu. D'accord, si tu veux, moi je pousse la table. C'est bon d'abord. C'est bon? Ce sont des pros. Ce sont des pros, d'accord, ça marche. Mais d'ici là, à quoi on doit s'attendre? La sortie du clip est prévue pour ce jeudi-là. Ce jeudi, d'accord, le jeudi qui vient, d'accord, ça marche. Qui vient. Ok. À partir de quelle heure sur YouTube? Normalement à partir de 18h. 18h sur YouTube, d'accord. Qui sait, peut-être qu'il sera en exclusivité, donc sur Live TV. Merci infiniment d'être passé. Quelque chose d'autre à rajouter? Quelque chose d'autre à ajouter, comme quoi par exemple? Comme suivez-moi sur tous mes réseaux, par exemple. Ouais. Non, c'est plus cultivons la paix en Côte d'Ivoire. Cultivons la paix en Côte d'Ivoire, c'est ça. Voilà. Et pour cultiver la paix, ils vont venir de plusieurs coins, voilà, et recoins donc du studio. Considérez que c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout ça. Ce sont nos jeunes danseurs. Venez les gars, voilà. Parmi eux, dedans, il y a Bété, il y a Yacouba, il y a tout, et ils dansent ensemble malgré les divergences, malgré voilà, les différentes accointances. Voilà, et c'est ça la Côte d'Ivoire. 5, 4, 3, 2, 1, Gigboli, quand tu veux. Petit chanteur ne valent pas un grand. Honneur à toi, Ange Didier. Appétit, tu l'as. Orengo. Président Extrator. Sénateur Arsène Le Duc. Jean-Marc et Jean-Jacques Moncé. Emery Kwame le quadrilingue. Gertrude de Beaucieux. 1000 petits chanteurs ne valent pas un grand. Honneur à toi, Ange Didier. Appétit, tu l'as. Orengo. J'ai envie de voir Solidana, Et la suite, vous allez retrouver la suite après. Le jeudi, dans le clip de Dolly. Hey! Honneur à toi, Ange Didier. Appétit, tu l'as. Merci les gars, voilà, faites de l'espace pour moi. C'était un réel plaisir en tout cas d'être en votre compagnie. Merci infiniment Dolizana d'être passé. On se retrouve donc demain, voilà, à la même heure sur Live TV, la télé sans filtre. Merci les gars. Ouais, ça va, à mon tour, attrapez-moi. De ton cas, attrapez mon pied. Voilà. Attrapez-moi bien. Avec Titi là. Au revoir.